Bienvenue à vous les Capricornes sur votre guidance prédictive du mois de juillet. On va regarder ensemble quelles seront vos énergies, ce qui vient vers vous et l'aspect sentimental. N'oubliez pas que c'est un tirage général qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous. Je voulais également vous remercier pour vos likes et pour vos abonnements, également vos messages. Sachez que cette chaîne grandit grâce à vous et ça me fait très plaisir lorsque vous commentez. Alors, on commence, celle-ci a tout de suite voulu venir. Et donc, on va regarder, c'est dit, donc, méditer et contempler. Donc, généralement, quand je sors cette carte, c'est qu'on est un peu en dents de scie. C'est-à-dire qu'au niveau de ce qui va vous entourer durant ce mois de juillet, un coup, on sera sur quelque chose de très terre-à-terre, chakra racine. Un coup, on sera sur quelque chose de plus chakra coronal, chakra du troisième œil. En fait, on vous demande d'essayer d'équilibrer les choses, de mettre un peu de pragmatisme aussi dans ce que vous allez faire durant ce mois de juillet. Et derrière, on vous dit qu'il y a un résultat gagnant-gagnant qui est en vue. Également, quand je tire cette carte, c'est pas comme une carte totale de réussite. Ça veut dire que durant le mois de juillet, il y a des compromis à faire afin de pouvoir avoir un accord ou résoudre une situation. Quoi qu'il en soit, on vous dit que cet accord, vous le trouvez, mais ça va vous demander de toute façon soit de rogner sur quelque chose que vous souhaitiez, soit tout simplement voilà, de faire quelques compromis, quelques concessions afin de pouvoir acter cette chose. Alors, on regardera de toute façon de manière plus pratico-pratique, savoir de quoi ça parle, mais là, ce que j'aimerais savoir, c'est durant votre mois de juillet, quelles vont être vos énergies et votre humeur, comment vous serez durant les prochaines semaines. Et ici, on vous parle de magie. On est en train de vous dire quand même que vous allez pouvoir profiter de ce mois de juillet, vous aurez de belles énergies. J'entends aussi qu'il va y avoir des surprises qui seront plutôt agréables. C'est aussi ça, cette carte de magie. C'est qu'il y a des choses qui vont venir dans votre vie que vous n'auriez pas forcément anticipées, mais qui visiblement, de toute façon, vont vous satisfaire, vont vous contenter parce que c'était certes imprévu, mais plutôt dans le sens positif. Eh oui. Et derrière, j'ai la chance. Très clairement, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Des choses vont arriver que vous n'aviez peut-être pas vues, pas prévues. Quoi qu'il en soit, c'est comme un coup de pouce de l'univers, comme une aide providentielle. Il y a de bonnes choses pour vous durant ce mois de juillet qui vous mettent bien également. Alors justement, on va regarder côté pratico-pratique. Qu'est-ce qui vient vers vous, les Capricornes, durant les prochaines semaines de ce mois de juillet? Ici, on nous parle du karma. On nous parle de la rencontre et on nous parle des ennuis. Alors ça ne m'étonne pas, je vous disais que ce serait un peu en dents de scie, qu'il y a des choses sur lesquelles vous allez devoir faire quelques concessions. Mais quoi qu'il en soit, on a plus de cartes positives que négatives. Dans la magie, forcément, vous allez avoir des choses qui vont arriver qui seront positives et forcément des choses moins bonnes. Mais ici, on vous dit, avec cette carte du karma, qu'il y a quelque chose que... qui s'équilibre. Vous savez, c'est un peu comme lorsque l'on dit qu'on récolte les graines que l'on a semées. Tout simplement, à partir du moment où vous avez fait certaines choses, elles reviennent dans votre vie comme un boomerang, qu'elles soient positives ou négatives. Par contre, ce que j'entends pour vous, ce mois de juillet n'est pas anodin. Ça ne va pas être un mois comme les autres. Quand j'ai la carte du karma comme ça, avec la rencontre et les ennuis, mais bon, aussi de la magie, pour moi, ça va être un mois important pour vous. J'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui vont venir à vous qui ne seront pas anodines. Ce n'est pas des petites choses. On va regarder avec le tarot pour voir très exactement est-ce qu'on va parler de l'aspect financier, de l'aspect professionnel qui souvent est très important pour vous, mes chers Capricornes. On regardera de toute façon l'aspect sentimental, mais là déjà avec le karma... Ok, on nous parle du soleil, donc plutôt positif, et le 4 d'épée. Sur quelque chose, une situation qui a demandé beaucoup d'efforts au point d'en être fatigué.
sur une énergie qui était un peu raplapla. Là, on vous dit que, et j'imagine que même si vous êtes en énergie basse, vous êtes des grands travailleurs, les Capricornes. Vous arrivez à surmonter les obstacles. Et là, on a envie en fait de vous récompenser pour l'attente que vous avez pu avoir, la résilience. Il y a des choses, hein, c'est karmique, il y a de la magie qui arrive dans votre vie durant ce mois de juillet. Mais avec ce soleil, on est en train de vous dire que c'est vraiment positif. Alors, on continue avec la rencontre. Qu'est-ce que l'on va vous dire? Alors, moi, je vois que c'est comme si on allait aussi mettre sur votre chemin des personnes qui seront bénéfiques, des personnes qui seront favorables à votre avancée. Si, par exemple, que ce soit dans le cadre professionnel ou si vous avez des projets, c'est comme si on allait vous mettre sur votre chemin des personnes qui seront de bons conseils, qui seront peut-être expertes dans leur domaine et qui vous donneront en fait des conseils avisés et sages dont vous aurez besoin sur le moment. Ici, j'ai le 8 de coupe et oui, j'ai le 6 de pentacle. C'est bien ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui va arriver. En fait, ça va être vraiment du donnant-donnant. Hein. Ça revient à ça. Vous allez pouvoir... Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends rogner certaines choses, mais c'est pas ça. Vous allez pouvoir tourner le dos finalement à des choses que vous souhaitiez et qui ne sont pas possibles au mois de juillet ou qui ne sont pas réalisables, qui ne sont pas faisables à cet instant. Mais vous allez faire preuve de résilience et on va vous récompenser en vous aidant, en vous donnant ce dont vous aurez besoin de toute façon pour avancer sur cette situation. Donc, c'est vraiment très positif. Encore une fois, vous récoltez aussi les fruits que vous avez semés. Et oui, derrière, j'ai le 8 de pentacle. Vous avez de toute façon beaucoup travaillé sur un projet, dans votre travail. Vous avez fourni beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, il est temps pour vous justement de commencer à récolter les fruits de vos efforts. Encore une fois, ce mois de juillet, pour vous, il n'est pas anodin. Il y a des choses qui se débloquent. Et puis, vous vous rendrez compte qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas forcément mettre en place tout de suite, mais j'ai l'impression que vous êtes OK avec ça. Hein. Alors, on va regarder par rapport aux ennuis. OK, j'ai l'ermite et j'ai le 5 de pentacle, mais bon, derrière, j'ai le page de pentacle. Il y a des choses, vous allez devoir faire des choix, et dans ces choix, vous allez effectivement avoir une certaine récolte, mais en même temps, ça vous demandera de laisser passer peut-être des opportunités ou de perdre quelque chose. C'est ce que je vous disais, il y a des concessions à faire, vous ne gagnerez pas sur toute la ligne, mais malgré tout, on va vous apporter ce dont vous avez besoin. Certes, le 6 de pentacle, c'est quand même une meilleure carte que le 5 de pentacle. Il y a des choses que vous allez mettre de côté, que vous allez perdre, que vous n'allez pas forcément gagner. Je vous donne un exemple, peut-être qu'on va vouloir augmenter votre salaire, mais baisser par exemple vos primes. Ça, c'est un typique exemple de « Ok, on fait des concessions et on a un résultat gagnant-gagnant ». Vous gagnez d'un côté, mais de l'autre, vous ne pouvez pas gagner sur la totalité. Vous allez devoir négocier. Il y aura, mais par contre, à la fin, il y a un accord de toute façon qui est trouvé et qui correspondra plus ou moins à ce que vous souhaitiez et plus ou moins à ce que souhaitait la partie adverse ou la partie en face, quel que soit le domaine. Si vous êtes en train de négocier pour l'achat d'une maison, c'est pareil, vous allez peut-être négocier sur le prix, mais en même temps, ça vous demandera de faire un petit peu plus de travaux. Donc, dans tous les cas, il y aura quand même d'autres dépenses. Voilà un petit peu les possibilités qui viennent à vous durant ce mois de juillet, avec des choses que vous gagnez, mais des choses également que vous devez laisser ou que vous devez aussi donner de votre côté. Ok, donc ça c'est l'aspect général. Je suis bien curieuse de voir ce qui va se passer au niveau sentimental pour vous les Capricornes. Alors sur l'aspect sentimental au mois de juillet pour les Capricornes. Ok, on vous parle de dernière étape et de penser à votre cœur, avec votre cœur. Et derrière, j'ai le masculin sacré. Donc, on est en train de vous dire que vous allez pouvoir faire des actions sur votre relation sentimentale.
Ça peut être par exemple agir, hein, que vous allez par exemple contacter la personne qui vous intéresse. Ça peut être également vous ancrer un petit peu plus avec la personne, concrétiser des choses, peut-être faire évoluer la relation. Avec ce masculin sacré, on est en train de vous dire que vous avez des cartes en main pour faire évoluer votre relation. Si vous êtes célibataire, on est en train de vous dire que encore un petit peu de patience, il y a une dernière étape encore à franchir, je le vois aussi un peu comme un œuf de bâton. Il y a encore un peu de patience qui vous est demandée avant de pouvoir justement rencontrer la personne qui pourrait vous correspondre. Mais je vais détailler un petit peu plus pour vous les Capricornes. Alors pour le mois de juillet, niveau sentimental, et oui, on nous parle de l'étranger, on nous parle du changement qui se met en place et des discussions. Et derrière, attention, pas très loin, j'ai le mensonge. Mais je vais tout de suite tirer le tarot pour avoir plus de précision. Il y a peut-être un voyage pour vous, hein, les Capricornes, en tout cas pour certains d'entre vous au mois de juillet. Il y a peut-être une rencontre possible. En tout cas, il y a des échanges possibles, soit dans le cadre d'un voyage, soit avec une personne qui est pas dans la même région que vous, ou qui peut avoir des différences par rapport à vous. Ça peut être de culture, de religion, d'âge. Je vois quelqu'un qui n'est pas semblable à vous, ou bien une personne qui sera différente de ce que vous avez connu. Ok, ici j'ai le 4 de bâton, et ici effectivement j'ai la tour. Alors pour certains, il y a peut-être un coup de foudre avec une personne durant ce mois de juillet. Encore une fois, ça peut être dans le cadre de vacances, ou simplement cette personne-là a des origines étrangères ou n'est pas dans la même ville que vous. Et c'est plutôt positif, hein. C'est plutôt un coup de foudre. Je vais juste remettre une carte dessus. Ouais, ici j'ai le 3 de coupe. Alors, c'est vrai que quand je tire le 3 de coupe sur l'aspect sentimental, et comme j'ai le mensonge qui n'est pas très loin, ouais, on est peut-être en train de vous dire de regarder d'un petit peu plus près la personne que vous convoitez, que vous courtisez ou qui vous courtise, hein, voilà, qui vous drague sur le moment. Parce qu'il y a peut-être une notion avec ce 4 de bâton d'une personne qui n'est pas totalement disponible. Voilà, on vous dit juste, attention, renseignez-vous bien pour savoir si cette personne est célibataire. Et puis pour d'autres, si on le prend vraiment dans son bon aspect, le 3 de coupe, c'est qu'il y a quand même de bons échanges avec cette personne, des sorties, pourquoi pas de prévues. Et je vois quand même un coup de foudre, hein, pour certains d'entre vous. Accrochez-vous pour le mois de juillet. Alors, avec le changement, oui, ouais. Ok, bon, bah très clairement pour vous, attention à certaines personnes que vous pourriez rencontrer, tout simplement parce que ici j'ai le 7 de coupe et j'ai le 3 de pentacle. Quand j'ai 7 de coupe, 3 de pentacle, 3 de coupe pas très loin et j'ai ici le mensonge, voilà, si vous regardez ce tirage à temps, excusez-moi, j'ai presque plus de voix, pensez quand même à vous renseigner un petit peu plus ou à creuser un petit peu plus par rapport à ce que cette personne est en train de vous dire. Les énergies sont interchangeables, ça peut être de votre côté, pas que du côté de l'autre personne. Ça peut être vous qui êtes dans ces énergies, c'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un mais vous allez avoir un coup de foudre pour une personne mais vous ne serez pas totalement disponible de votre côté. Alors, on va regarder avec les discussions. Ouais, je vois quand même beaucoup d'échanges avec une personne. Hein. Beaucoup d'échanges. Pour certains qui sont avec quelqu'un ou c'est le début ou autre, bon, encore une fois, c'est un tirage général. Hein, donc, tout le monde ne pourra pas tomber sur quelqu'un qui est en couple, qui est maqué. Mais voilà, on est en train de vous dire quand même d'ouvrir l'œil un petit peu plus durant ce mois de juillet. Ici, j'ai le page de coupe et j'ai la reine d'épée. Ouais. Il y a peut-être une énergie, effectivement, une personne qui vient dans votre vie, qui est un peu insouciante, une énergie jeune. Et encore une fois, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit de rester factuel, de rester lucide au niveau de vos énergies, de votre mental, pour bien voir. Maintenant,
Pour les personnes où la personne en face n'est pas du tout en couple, que ça n'a rien à voir, il y a vraiment une possibilité. Et en plus de ça, vous allez vraiment tomber sur une personne, peut-être un signe d'eau, quelqu'un qui a un aspect très romantique, qui a vraiment envie d'ouvrir son cœur. Peut-être une énergie un petit peu plus jeune que vous, un petit peu moins mature que vous peut-être, mais un petit peu plus de folie en tout cas que ce que vous avez peut-être connu par le passé. Il y a beaucoup d'échanges avec une personne. Si c'est fou parce que là je le vois pas comme votre autre. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est une personne que vous rencontrez prochainement, qui arrive dans votre vie. Je le vois pas forcément comme votre autre. J'ai l'impression que ce tirage s'adresse un peu plus aux célibataires. J'en suis désolée pour les personnes qui sont en couple, mais peut-être qu'il n'y a absolument rien à savoir par rapport à votre couple. Toujours est-il qu'on vous demande quand même, pour certains et certaines, d'ouvrir l'œil, de vous renseigner un petit peu plus si vous rencontrez quelqu'un. Pour d'autres, il y a un vrai coup de foudre qui se produit au mois de juillet, peut-être dans le cadre d'un voyage ou avec une personne qui est d'origine étrangère. Et encore une fois, il y a une personne aussi qui peut avoir de très très bonnes intentions avec ce page de coupe. Quoi qu'il en soit, on vous dit de garder une énergie de reine d'épée, d'être lucide et factuel pour pouvoir y voir clair et prendre une décision, quelle qu'elle soit, avec la personne que vous rencontrez. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et une prochaine guidance. En attendant, passez de belles vacances et prenez soin de vous. À très vite.